Allez, coucou tout le monde! Allez, bienvenue pour ce nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver dans mon petit coin fleuri. Bien dans le thème parce qu'alors, ces derniers jours, on a, en tout cas en Normandie, de jolis rayons de soleil qui nous font respirer. J'ai mon petit châle Lilila que vous avez beaucoup aimé et moi, je vous avoue qu'il ne me quitte plus. Ne me quitte pas. Je l'adore. Dans ce vlog, je vais aborder pas mal de thèmes différents. Déjà, je vais vous montrer les projets en cours suite aux achats que j'ai faits précédemment, que vous avez pu voir dans les précédents vlogs. Donc là, j'ai pas mal de projets en cours, mais qui avancent tous très bien. Donc, vous allez voir les prochains tutos à venir, bien sûr. Je vais vous parler aussi de quelques achats que j'ai faits qui vont m'amener à vous parler d'un thème qui revient régulièrement, mais on ne sait pas trop si ça vaut le coup, pas le coup de le faire. Je vais vous parler blocage de projet. Le blocage ou pas blocage, telle est la question. That is the question. J'ai un colis Serena qui va arriver, donc forcément dès qu'il arrive, je vais vous montrer parce que ça sera l'occasion encore d'un futur tuto. Parce que j'ai craqué sur des pelotes. Je vais vous montrer de nouvelles. La date des prochains salons en fin de vlog, ainsi que je vais vous parler d'un atelier de teinture qui ne sera pas accessible à tout le monde, mais je suis tombée là-dessus sur Instagram, je trouve ça génial. Donc je vais vous en parler aussi, un atelier de teinture sur laine. Trop bien. Voilà, allez, ça c'est tous les thèmes que nous allons aborder. Alors je démarre tout de suite par les projets en cours. Alors le prochain tuto, après ce vlog, tout de suite après. Donc, je vous ai parlé dans le dernier vlog de la pelote douceur de chez Serena Crea, qui est ultra douce et je trouve qui prend vraiment super bien la lumière. Donc, que j'ai pris moi en couleur beige foncé. Donc, c'est la douceur du site Serena Crea. C'est très très doux, ça porte bien son nom. Et je vous ai dit qu'on allait faire un grand gilet avec. Alors, je voulais quand même vous montrer, puisque là, je vous en ai parlé déjà au dernier vlog. Regardez. Donc ça, c'est le dos. Et regardez ce point comme c'est beau. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça va se détendre en plus. Ça va s'ajourer un petit peu. Ça va être parfait pour ce printemps. Donc, voilà ce point merveilleux, magnifique. Je vous le montre. Et vous voyez, on va le crocheter d'une seule pièce. Donc là, il y a zéro contrainte en fait. Vous faites vos rangées de points. Donc ça, c'est l'intérieur du gilet. Et une fois que vous avez la hauteur de gilet que vous souhaitez, voilà ce que moi j'ai fait, eh bien, on vient mettre deux petits marqueurs et on continue nos rangs d'un côté. Voilà, ça va être l'avant du gilet, le panneau avant. Donc vous voyez, là, j'en suis à peu près à la moitié. Et ensuite, je vais reprendre au niveau du marqueur et je continue. Je refais le deuxième côté. J'aurai plus qu'à faire une petite couture ici et puis des bordures quand même, j'aime bien moi, ça finit bien le projet, de mettre quelque chose de joli en bordure. Mais franchement, c'est d'un seul tenant. C'est un gilet un peu loose, sans manches, donc on ne va pas s'embêter à remonter des manches. Enfin, vraiment, ça va être très simple à faire. Il suffira juste de suivre les 4 rangs de répétition. Il n'est pas très compliqué à faire, même s'il peut sembler un petit peu compliqué. Mais il n'est pas très compliqué. En plus, je vous explique tout virgule par virgule par virgule. Pas à pas, tout doucement, tout bien comme il faut. J'ai pensé à tout le monde, même aux débutantes. Donc voilà, donc ça c'est notre prochain tuto et je suis pressée de le finir parce que je trouve que le rendu est juste génial, le rendu du point. Donc ça sera le gilet douce fleur. En fait, en général, je fais toujours un tuto, un vlog, un tuto, un vlog. Voyez, ça c'est mon petit rythme. Je trouve ça plutôt sympa. Je voulais juste vous dire de ne pas hésiter à me mettre un petit commentaire, j'adore vous lire, à rebondir sur des thèmes que je vais aborder, à me transmettre aussi des infos, je suis toujours preneuse.
Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour être averti des prochains tutos ou des prochains vlogs. Vous activez la petite cloche, vous faites abonner et moi ça permet aussi de soutenir la chaîne Le Mot des Sons Crochets. Hein, voilà, ça me motive aussi à continuer en fonction de vos réactions. J'avoue que jusqu'aujourd'hui, je suis ravie en tout cas. Voilà, c'est la petite aparté. Le prochain tuto, donc après le gilet douceur, j'ai pas pu m'en empêcher. Quand je suis allée au salon tricoteur, j'ai acheté des écheveaux. Alors bon, je les ai remontés en pelote là, mais je vous les montre. Hein. Voilà la qualité d'Angora, de laine Angora. Voilà ce que ça donne. Une fois remonté, hein, c'est de la laine de lapin Angora. C'est magnifique, c'est ultra doux, vraiment, et à crocheter, c'est super agréable. Alors, ça a un coût, je vous le dis à chaque fois, hein, j'en parle parce que je me doute que tout le monde ne pourra pas aller sur ce type de pelote parce que vraiment, c'est pas donné quand même. Hein, c'est de l'artisanat, hein, bon. Donc voilà, hein, comme tout ce qui est fait main, bah, c'est un peu plus cher. Mais je pense à tout le monde et regardez ce que j'ai trouvé. La perle de chez Serena Crea, regardez les coloris. On est quand même franchement dans les mêmes couleurs et esprits puisqu'elle est un peu pelucheuse aussi, d'accord? Donc ça, c'est la perle de chez Serena Crea qui est un tout petit prix, d'accord? Vraiment un tout petit prix. C'est quasiment un premier prix en pelote. Ce que je vous présente, vous trouvez tous les liens en barre d'infos. D'accord? Comme ça, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir les différents sites. Vous avez juste à cliquer sur les liens que je vous mets et ça vous emmène sur le site concerné et sur les articles aussi. Donc, voilà. Donc là, du coup, on a les écheveaux en Angora du site Le Toupet de Pampan de Lucille, hein, qui sont juste sublimes, hein, c'est une qualité exceptionnelle. Je vous proposerai en début de tuto les pelotes perles en vert et en rose, d'accord? Et on est vraiment dans le même esprit, donc vous ne serez pas pénalisé et ce sont les mêmes numéros de crochet. Donc c'est parfait, vous allez pouvoir vous éclater et faire le modèle sur un petit prix plutôt que de partir sur l'Angora du Toupet de Pampan. Voilà ce que j'ai fait avec ça. Du carré, du carré, du carré, du carré, du carré. Allez, je vous les montre mes carrés. Voilà, ça ce sont des carrés couleur vert et le rendu en carré couleur rose. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment sublime. Oh, j'adore, qu'est-ce que c'est beau. Donc vous voyez, j'en ai fait une bonne quantité. Donc là, il va falloir, j'en ai 2, 4, 6. Donc il m'en faut 8 en vert sur mon projet. Nous allons faire une blouse. Et donc en rose, il m'en faut 10 des carrés. Et ensuite, je vais compléter par un point. Les deux carrés, l'un à côté de l'autre, regardez le rendu. Donc on va faire une blouse en damier de couleur et tout le haut, les épaules et les petites emmanchures hein, qui vont être un peu courtes, on va les faire en verte. Voilà, donc il va être trop beau. Donc vous voyez, celui-là, j'ai déjà bien avancé puisque j'ai déjà 8 roses et 6 verts. Et après, j'ai plus qu'à faire la couture et puis à faire le haut du col et les emmanchures avec le reste des écheveaux. Mais pour le coup, là, c'est bien avancé quand même. Du coup, je vais l'appeler la blouse Pampan. J'adore déjà rien que le titre du site de Lucille, enfin de la marque de Lucille, Le Toupet de Pampan. J'adore, là, les petites queues de lapin, c'est trop mignon. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc ça sera à suivre. À suivre encore après. Parce que là, j'ai tellement... Je pense que c'est la transition de saison. En fait, hein. Le fait de passer au printemps, j'ai envie de couleurs jolies, j'ai envie, voilà, travailler encore d'autres fils. Enfin, ça, je sais pas, ça m'amène beaucoup d'inspiration et j'avoue que je crochette quand même pas mal en ce moment. Je vous parle souvent de tricot et stitch. Hein. Vous savez que tricot et stitch, pour celles qui me suivent, eh bien,
c'est ma voisine hein, qui a sa société et se trouve à 3 minutes de la maison. Et Christelle, je l'ai découverte lors d'un vlog. Hein. Je suis allée l'interviewer parce que je suis tombée en amour de ses écheveaux et qui fait donc de la teinture sur laine. Et du coup, suite au vlog, Christelle m'a offert des écheveaux. Voilà, regardez ces nuances de couleurs, c'est juste magnifique. Donc là, c'est mohair et soie, teinte à la main. Et elle m'a offerte la même teinte. Vous voyez, les teintes prennent de manière différente hein, en fonction des matières. Et là, c'est en Stellina. Alors, Stellina, ça veut dire que c'est des petites paillettes. Hein, je pense que vous devez les voir. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je suis en amour de ces fils et de ces teintes. Hein. Franchement, c'est sublime. Stellina Fingering, d'accord? Donc les deux, moi je les ai crochetés en crochet 3,5 et ça rend super bien. Et j'ai alterné un coup mohair et soie, un coup Stellina Fingering. Alors le coloris c'est le Lava Love hein, si ça vous intéresse. Et du coup j'ai crocheté. Je suis tellement tombée en amour de ce fil là aussi. Alors ça fait un petit moment que je les ai hein, et puis il faut l'inspiration. Alors, c'est pas parce qu'elle ne me parlait pas, c'est juste que je crois que je me suis mis une petite pression en me disant les fils sont tellement sublimes, ces coloris sont tellement extraordinaires que j'avais envie de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire et je voulais pas me gourer. Je voulais pas me gourer dans le cursus créatif, je vous explique. Hein. Il se trouve que la mohair et soie hein, qui est ici, on a du mal à la défaire, c'est-à-dire que si vous crochetez, pour la défaire, comme c'est très pelucheux, le mohair et soie hein, quand même, vous crochetez, mais pour le décrocheter, ça a tendance à s'en mêler. Les écheveaux sont tellement beaux que je voulais pas me gourer, je voulais pas... Voilà, je me suis mis une pression. Alors, j'ai trouvé ce granny dans un de mes bouquins de granny et je le trouve superbe et je voulais lier les deux pelotes, c'est-à-dire faire... Alors, je vous l'ai déjà montré celui-ci lors d'un précédent vlog, mais voilà ce que donne le granny. Vous voyez, j'ai fait le centre en mohair et soie et plutôt l'extérieur en Stellina Fingering. Vous voyez ce que ça donne? Je trouve ça très très beau. Donc, je vais lier des granits comme celui-ci avec... Attendez, il faut que je retire. J'ai les lunettes qui ont de la buée et je ne sais pas si vous voyez. J'en ai marre de ça. Ah, ça y est. Tut. Ça recommence. Ça recommence. Bon, je retire les lunettes. Hein, tant pis, moi, je vous vois flou, mais vous me voyez. Hein, ça ne change pas grand-chose. Bon, je suis en mode week-end tranquille. Hein. Même si c'est lundi. Moi, le lundi, c'est une journée où je remets bien en ordre toute ma maison, parce qu'en général, le week-end, on a souvent du monde. Enfin, voilà, donc ça mérite de s'intéresser au rangement, au ménage. Je suis à la maison et je remets tout bien comme il faut pour bien démarrer ma semaine. Ça fait du bien. Et puis, en général, en fin d'après-midi, je crochette. C'est une journée où je ne travaille pas. Je reviens aux écheveaux de chez Tricot & Stitch. Donc, j'étais partie sur ce granny. Et puis, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. En fait, j'ai fait des calculs aussi. J'ai pesé le granny. J'ai pesé ce que j'ai crocheté aussi pour faire mes calculs, pour m'assurer que j'avais assez avec mes 2 écheveaux de mohair et soie et 2 écheveaux de Stellina Fingering pour pouvoir faire un pull parce que c'est vraiment ce que j'ai en tête. Alors, nous allons faire sur les épaules, on va mettre un granny comme ça et ça va nous servir à faire le col. D'accord? Donc, je vais faire un autre granny de l'autre côté, un granny derrière, un granny derrière. D'accord? Ça va nous faire vraiment les épaules, le granny. À la suite de quoi, on va crocheter en point. Encore une fois, alterner le mohair et soie, les rangs en mohair et soie et les rangs en Stellina Fingering. Il va falloir que je remette les lorgnons parce que je ne vois pas l'endroit de mon envers. C'est moche de vieillir. Oh,
Allez. Zou. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'adore. Regardez. Non, mais les couleurs que Christelle a faites. Regardez cette merveille. J'ai donc alterné un rang de Stellina Fingering et un rang de mohair et soie. D'accord? J'alterne à chaque fois. C'est pas compliqué. Je ne coupe pas mon fil à chaque rang. Je vous montrerai. C'est une manière particulière. Ce point a une manière particulière d'être monté. Très facile. Et du coup, il n'y a pas la contrainte de faire des petits bouts à chaque rang. Regardez, c'est net. Et je garde mes 2 fils et je ne travaille pas un fil l'un sur l'autre. Il y a vraiment un petit truc, donc je vous montrerai ça dans le tuto. Et on va faire ce joli pull. Ce qui veut dire que ça va être... attendez, c'est pas sur le micro, Maud. Ça va être le corps et ça va être l'épaule. Voyez-vous ce que ça va donner? Hop. Bien sûr, on va pas garder ce truc très droit. Moi, je n'aime pas trop. On va venir arrondir l'intérieur du col et venir faire un joli col qu'on va retravailler avec le point. Mais du coup, ça va s'arrondir dans les angles. On va faire quelque chose de très joli. Et sur les manches, dans mon idée, j'espère que j'aurai vraiment assez d'écheveaux. Sur les manches, nous allons faire des rangs et je vais venir refaire un granit devant, un granit derrière au niveau des coudes. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça va devenir ma marque de fabrique, je pense. C'est vrai que j'aime beaucoup avoir un granit sur le coude. Je trouve que c'est très joli. Ça met une originalité à l'ouvrage que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà. Et c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Donc voilà ce qui est dans ma tête. Et du coup, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, une fois encore, effectivement, les écheveaux ont encore un coût puisque c'est de la teinture sur laine. Donc, je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous proposer des fils qui puissent, je pense, peut-être dans une teinte un peu fuchsia pour un des 2 fils et une teinte un peu orangée sur le 2e fil. Et il faut que j'arrive à trouver 2 textures de fils différentes qui puissent avoir un rendu un peu similaire. Là, l'idée, c'est vraiment ce point-là. Il est extraordinaire parce que on peut vraiment jouer sur la texture et les couleurs entre les rangs. Vous voyez? Oh, qu'est-ce que c'est joli! Donc ça, c'est encore un tuto à venir. On en a des trucs, mais du coup, vous voyez, j'ai pas mal avancé tous les projets. Je suis très contente des rendus. Vraiment, je suis... Ouais, ça me motive en plus. Vous savez, quand vous faites des projets et puis que vous vous dites « Ah ouais, j'adore !» Et en fait, j'ai un vrai plaisir, un réel plaisir. Le gilet douce fleur, là, le premier, j'adore ce point. Crocheter ce point avec cette pelote douceur de chez Serena Crea, là, c'est tellement doux, c'est super agréable à crocheter et c'est un point qui est... déjà, le rendu est juste sublime. Et en plus, c'est super agréable à crocheter, donc on s'éclate. Crocheter l'angora, c'est pareil, c'est tellement doux cette angora, les couleurs sont tellement doudou que c'est super agréable à crocheter. Je me lasse pas en fait, j'aime bien, je me fais un carré entre deux, vous voyez, je fais un truc du gilet douce fleur, hop, je vais me faire un petit carré, je vais crocheter le Lavalove là de chez Tricot et Stitch, et ben je vais crocheter, je sais pas, une dizaine de rangs, ça me régale vraiment, parce que le rendu de cette pelote est juste folle, quoi, fou, puisque c'est le rendu. Mais c'est la Lavalove qui est folle. Vraiment, j'adore tout ça. Donc voilà pour les futurs projets. Là, on est déjà pas mal. Il y a ce qu'il faut. Mais Christine, donc de chez Serena Crea, me dit « Maman, j'ai rentré des nouveaux fils pour le printemps-été. » Non, j'ai fait le réassort parce que c'est des pelotes qu'elle avait déjà et j'avais pas fait gaffe.
et je suis tombée en amour d'un cake coton. Du coup, on va commencer à travailler un peu le coton. Je suis trop pressée. On est pressé quand on arrive en hiver, hein, de crocheter les grosses laines, des trucs un peu doudou. Mais quand arrive le printemps, là, on n'a qu'une envie, c'est de crocheter un peu de coton. Parce que c'est trop chouette le coton. Et je suis tombée, mais littéralement en amour d'un cake, le cake Aurora. J'en ai commandé 2. Il a un coût très intéressant. Encore une fois, hein, Christine, elle nous propose des pelotes qui sont ultra accessibles d'un point de vue coût. D'accord? Donc, et alors aussi, ah oui, tiens, il faut que je vous donne une autre info. Je vous reparle de la Aurora juste après. Je vous donne une autre info. On s'est mise d'accord avec Christine pour que je l'alerte en amont de la date de sortie des tutos parce que parfois Christine est un peu à court en stock. Hein, c'est difficile quand on est une petite entreprise de quantifier les stocks nécessaires en fonction des tutos qui sortent, etc. Donc là, on s'est mise d'accord. Je la préviens en amont au moins allez, une 8aine de jours avant la sortie du tuto, de la date de sortie du tuto. Et comme ça, Christine peut faire le réassort et vraiment prendre sur les mêmes couleurs que ce que je choisis et ce que je vous présente dans les tutos. Parce qu'effectivement, vous êtes quand même assez nombreuses à vouloir commander sur le site Serena Créa, mais parfois la couleur part assez vite et du coup il y a des précommandes à faire parce qu'elle n'a plus ce coloris-là, le temps qu'elle recommande, etc. Donc on va essayer de mieux gérer notre truc toutes les deux pour que vous n'ayez pas cette petite déception parce que la couleur n'est pas là, d'accord? En stock. Après, elle les recommande tout de suite. Hein. Si vous passez une précommande, Christine les commande et dès qu'elle les reçoit, elle vous les envoie. Donc ça ne vous fait pas non plus un délai extrêmement long. Et ce cake Aurora, il y a un dégradé. Je l'ai pris en dégradé. Ça part d'une sorte de gris avec des petits reflets lilas, encore une fois, hein, et un dégradé de rose. Ce cake, il est juste sublime. Je suis trop pressée de le recevoir. Donc, j'attends son colis. Donc, dès que je reçois, je vous le montre. Ouais, parce que là, pareil. Alors, on va faire une tunique robe de plage. Alors, comme ça, va pas être tout de suite, hein, parce que là, il y a déjà 3 projets en cours. Hein. Donc, le 4e projet, ça sera la tunique robe de plage. Moi, j'adore le format tunique, même avec un pantalon un peu large en dessous. Je trouve ça ultra classe. Je pense qu'on va le faire en fin avril, début mai, si tout va bien. Faut que je recalcule. Mais voilà. Et ça va être un tuto à suivre. Mais c'est sublime, sublime, sublime. Voilà pour les futurs tutos. Dis donc, j'en avais des trucs à vous dire. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Dites-moi si les projets vous tentent bien, lequel vous tente le plus. N'hésitez pas à commenter, j'adore vous lire. J'essaye de répondre à tout le monde, hein. Je précise. Allez, je voulais vous parler aussi d'Instagram et de Facebook. Donc, vous me retrouvez sur Insta ou sur Facebook. En général, je vous fais des vidéos pour vous alerter des futurs tutos ou des futurs vlogs, mais je mets aussi des entre-deux, des trucs que je commence à travailler. Donc, c'est un peu en secret, vous voyez. Donc, je vous dévoile la suite des événements. Et comme je suis vraiment pas douée avec Instagram, vraiment, il faut vraiment que je m'améliore sur le support parce que je vois bien que je suis un peu... moi, je suis à l'ancienne. Hein, je vous fais ça sur le vif. Je vous fais des petits réels là où je me filme vite fait, mais sur le moment parce que j'ai envie de partager un truc avec vous. Alors ça, je vais le garder, hein, bien sûr. Mais j'essaye d'améliorer un petit peu et d'améliorer la régularité sur laquelle je diffuse sur ces 2 réseaux, Insta et Facebook, et je fais autant sur Insta que sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces supports-là, à aller me chercher, hein, Maud et son crochet. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux pour avoir des petits bidules un peu secrets.
je vais faire le grand nettoyage de l'atelier. J'en peux plus. Ça déborde, j'en ai tellement entassé. Alors, il se trouve qu'en plus, avant le crochet, j'ai essayé plein d'autres trucs. Parce que, voilà, ça m'est pas tombé dessus tout seul. J'ai fait alors, de l'aquarelle, vous savez comment je suis douée pour les dessins. Alors, vive les tutos YouTube. Mais j'ai réussi à faire des trucs, alors très en suivant des tutos. Hein, bon, c'est pas de la création, ce qui fait que je me suis vite rendu compte que j'étais tellement nulle que de toute façon, je pouvais pas, ça servait à rien de continuer l'aquarelle. J'ai fait aussi beaucoup de la pâte polymère, là, la pâte Fimo, vous savez, pour faire des bijoux et tout ça. Hein, ça, je me suis bien éclatée avec ça, mais c'est pareil, ça m'a duré un temps. J'ai fait le bullet journal, alors j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait pour les feutres ultra fins. Bah pareil, je faisais avec des petites touches d'aquarelle, les machins, les cahiers, les bazars. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le scrapbooking. Donc là, je vous dis pas les blocs de papier, les machins. Bref, tout ça pour vous dire que le cumul de toutes ces activités manuelles fait que j'ai plein de places prises par ces anciens trucs que je n'ai pas retouchés depuis je ne sais trop combien d'années. Donc en fait, ils sont toujours en stock dans l'atelier. Ça ne me sert à rien. Donc j'ai pris une grande décision. Je vais donner. Autant que ça fasse plaisir plutôt que ça reste dans les fonds de mes bannettes et que ça ne me prenne moi de la place. Voilà, alors ça c'était ce que je faisais en aquarelle. CC Création, sa chaîne YouTube. Elle en fait plein et puis bah, du coup moi j'en ai fait. Je vous montre les autres. Donc ça c'est une autre. J'avais fait une petite couronne avec des trucs de tissu. Alors la couronne elle a plus trop la forme d'une couronne mais c'est pas très grave. En haut, à droite, là, ça c'est un truc que j'ai fait aussi avec des petites fleurs. Les fleurs, ça marche. Hein. Je suis pas, je suis un peu moins cata. Et j'avais fait celle-ci que je trouve très jolie. Alors ça, c'est vraiment une reproduction de ce qu'avait fait CC Création, mais je trouve ça sympa. Voilà. Oh, bah, j'avais fait un petit truc comme ça. Ça, c'était quand je cherchais le nom de la chaîne. Tout ça pour finir sur Maud et son crochet, mais j'avais été partie sur Crochet délices et puis je crois qu'il y avait un truc, Crochet délices, un truc de bouffe chinoise, je crois, qui s'appelle comme ça. Du coup, bah, j'ai laissé tomber Crochet délices. C'était sympa aussi. Bon, ça, c'est moi qui l'ai faite, voilà. Mais, vous voyez, septembre 24, Maud. Alors, je voulais vous parler du blocage. Blocage ou pas blocage. Déjà, c'est quoi le blocage? Lorsque vous terminez un ouvrage, l'ouvrage n'a pas forcément une excellente tenue. D'accord? Le fait, quand on fait des points très compliqués, très en relief par exemple, ou qu'on fait des granits, la laine est tortillée un peu dans tous les sens et avant qu'elle ne prenne réellement sa place définitive, eh bien il va falloir que vous le laviez et en général on vous dit de bloquer l'ouvrage. C'est quoi bloquer? Je vous montre. Quand je termine mes granits, je vais les laver et je vais, ou les humidifier, hein, peu importe, et je vais le positionner sur ma planche en bois, mettre des petits pics aux différents coins pour bien, vous voyez, pour bien lui donner une forme égale. Donc les petits points, ça permet de mesurer la taille, là, et de faire la même chose des quatre coins. Et ça va, en séchant, le granit va prendre une forme définitive. Ça va bien caler toute votre laine au bon endroit. D'accord? Donc ça, c'est le blocage. Donc ça, c'est sur une planche en bois. Pour les petits ouvrages type les granits, par exemple. Et puis, là, par exemple, j'ai fait mon super châle, grand châle. Et à la fin de mon tuto, je vous ai fait une petite vidéo vous montrant le blocage de mon châle. Et voilà, il est 23h28 et je viens de mettre au blocage
le futur châle. Je l'ai lavé, il était humide et à ce moment-là, je l'ai étalé au sol sur un tapis et je suis venue mettre des épingles pour bien le placer et lui donner une belle forme. Vous voyez, pour l'étirer déjà, étirer un petit peu. Alors, on tire pas dessus comme une folle, hein, l'idée c'est pas de l'étirer et que ça soit moche, c'est de le mettre bien en place, de lui donner une jolie forme, toujours humide. Et à partir de là, on vient positionner des aiguilles, des épingles sur tout le contour. Et là, pareil, quand ça va sécher, ça va bien, le fil va se retendre un peu et ça permet de donner une belle forme à votre ouvrage. Alors, est-ce que c'est obligatoire ce blocage? Moi, je dirais non. Voilà. Pendant des années, moi, j'ai rien bloqué du tout. Déjà, ça m'enquiquinait de passer par cette phase. Je disais, bon, c'est bon. Hein. Je le lave et je le mets bien à plat, puis c'est bon. Alors, pour beaucoup d'ouvrages, c'est largement suffisant. Voilà, vous ne vous embêtez pas à faire du blocage non-stop sur tous les ouvrages, ou si vous avez envie, faites-le. Hein, mais à mon sens, en fonction des points, ce n'est pas forcément nécessaire. Je m'explique. Si vous faites un ouvrage en demi-bride, en bride, enfin voilà, un truc linéaire et bien droit, je vois pas trop la nécessité. Vous lavez votre ouvrage, vous le positionnez bien à plat et il n'y a pas besoin de l'épingler et tout. Le truc va bien se mettre en place et ça va être parfait. Après, il y a les granits. Alors les granits, comme on travaille en tour, c'est pas le sens normal du travail. Et en général, les granits ont tendance à se déformer. Donc là, je pense que la petite planche en bois est nécessaire. Quand vous faites des points à relief, je pense notamment, par exemple, à ce gilet avec ce point. Ici, nous allons faire des brides prises par l'avant, terminées ensemble. Enfin voilà, hein, c'est un point qui est vraiment texturé. Hein, ça, c'est le devant. Regardez l'arrière. Voilà, hein, c'est assez texturé. Et donc, ça veut dire que là, j'ai une dimension, par exemple, là, du pan avant du gilet. Eh bien, je peux vous garantir qu'une fois qu'il va être lavé, positionné et bloqué, il n'aura pas la même forme. Il va se détendre un peu. Hein. Déjà, n'hésitez pas, quand vous avez des brides en relief comme ça, à retendre un peu au fil de vos rangs. Hein. Ça, c'est une technique, je pense, qui est pas mal, sans... Vous n'y allez pas comme ça. Mais un petit coup de... Je te remets en place, je te tiens un petit peu dessus, voilà. Pourquoi? Parce que les brides prises en relief, bien souvent, elles sont prises, elles descendent un peu. Et quand vous tirez un peu, elles viennent bien se caler sur la bride précédente. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais quand vous verrez le tuto du gilet, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Ce qui veut dire que ce gilet, il va s'agrandir automatiquement. Une fois lavé, déjà en le lavant, ça va étirer la laine. Là, ça fait 71 cm. Je suis persuadée que quand je vais le laver, regardez un peu. Je suis sûre que je vais arriver à 80. Et c'est ce que je voulais au départ. Hein. Mais quand j'ai vu comment la laine, vous voyez ce que je veux dire? Là, il va bouger, hein. Il va s'agrandir au lavage. Donc, je vous ferai dans le tuto une mesure avant blocage et après blocage. Voyez-vous? Parce que là, c'est sûr que ça va bouger. Donc là, pour moi, ça mérite un blocage de fil. Alors, sur quoi est-ce qu'on bloque un truc aussi grand? J'ai acheté, alors je vais vous mettre les liens en barre d'infos. J'ai acheté ça là. Alors, c'est pas un tapis de blocage, c'est un tapis pour les bébés. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que les tapis de blocage, ils nous voient venir, les gars. Je trouve ça exorbitant. Exorbitant, les prix. Et ça m'a énervée. Je vous le dis. Alors, c'est pas non plus, ça coûte pas des milliards, hein, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et bien là, je suis allée dans les tapis pour enfants, vous savez, c'est les tapis d'éveil, et c'est une sorte de puzzle, hein, vous les imbriquez les uns dans les autres, et ça fait un tapis molletonné, moussé. D'accord? Eh bien, j'ai pris ça, moi, à la place, parce que, pourquoi? Parce que j'ai le double de carrés. Là, j'ai 16 carrés pour le même prix que 9 carrés en rayon tricot-crochet. Bah, je trouve que, franchement, ils se moquent de nous, encore une fois, quoi. Donc,
J'ai pris ça. Et du coup, là, j'ai 16 carrés comme ça, ce qui fait que j'ai réussi à positionner mon châle. Alors, c'était ric-rac un peu, parce qu'il est très grand, ce châle, là, le châle Lily, là. Mais 2,10 m d'envergure, j'ai réussi à l'épingler. J'ai posé ça sur mon sol. Et j'ai installé mon châle sur ces trucs. Alors, comment est-ce qu'on l'épingle et avec quoi? J'ai également acheté, donc je vous mets les liens et du tapis là, et de ça, et du bloc en bois. Enfin voilà, si vous êtes intéressé par le blocage, honnêtement, je trouve que ça donne une autre tenue encore à nos ouvrages, une plus jolie tenue. Voilà. Après, vous faites ou vous faites pas, hein, c'est un choix. J'ai acheté ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, c'était correct à peu près en prix. Donc ça, c'est quoi? C'est des petites épingles, vous voyez, en forme de T, là. Voilà. Donc, avec ça, vous épinglez sur les blocs en mousse. Ou avec ces petits peignes à pointe. Vous voyez, il vaut mieux pas se le planter dans le bras ou dans la main, parce que là, vous pleurez. Vous les piquez en contournant tout votre ouvrage et vous venez positionner ces petites épingles tout autour de votre ouvrage pour bien le bloquer, justement. Alors, il y en a de différentes tailles. Et donc, du coup, j'ai laissé sécher mon châle avec ces épingles tout autour et ça lui a donné une super forme. Et je trouve effectivement que ça valait le coup de le faire parce que mon châle, du coup, il a un super joli arrondi. Vous voyez comment il se tient bien? Voilà. Il se tient bien, c'est propre, il n'y a pas de... Je trouve que ça lui a donné une forme nickel. Donc, il a été lavé, hein, lavé, mis en place. Voilà, mais regardez, c'est très net. Pourquoi je l'ai fait là-dessus? Parce qu'il y avait la couture faite en mailles serrées avec des points très ajourés à côté. Et ces mailles serrées en relief, ici, avaient tendance un petit peu à gondoler par rapport aux points très fluides d'un côté et de l'autre. Le fait de bloquer, de bien le mettre à plat, l'étirer un petit peu, de bloquer avec mes épingles, ça a retiré ces vaguelettes. Regardez, c'est tout nickel. Hein, mes coutures, là, elles sont bien droites, c'est tout propre. Ça lui a permis de se mettre en place. J'ai reçu un courrier de l'une d'entre vous, adorable Sylvie, qui s'était mise en contact avec moi et qui m'avait dit « Maud, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Je vais faire une création, des petits bijoux en création. » Bon, ça me touche vachement, je trouve ça trop gentil, c'est adorable. Et la lettre est arrivée aujourd'hui. Donc, je suis allée la chercher. Et dans cette lettre, il y a un petit courrier et puis une petite pochette cadeau. Alors, elle m'a mis un mot, je ne sais pas si c'est personnel, sinon je le couperai. Hein. Bonjour adorable Maud, chose promise, chose due. J'espère que ça vous plaira. Je me suis régalée à faire ces petites créas pour vous remercier de nous gâter de tous les tutoriels que vous faites sur YouTube. Je vous adore, vous êtes un soleil. Oh, c'est trop mignon. Pour votre info, c'est du tissage de perles au fil et à l'aiguille. Ce sont des perles qu'on appelle Miyunini. C'est d'origine japonaise. Ah, j'ai pas compris. Mais bon, je vous crois sur parole. Merci Sylvie et mille gros bisous à vous trois. Elle parle d'amour et de Nounoun et de moi, forcément. Merci Sylvie, bisous à Yvon aussi et puis à Sonny bien évidemment parce que dans les messages, Sylvie me parle de sa vie aussi. Voilà, amicalement Sylvie, eh bien merci 1000 fois Sylvie. Alors j'ouvre hein, quand même, je vais regarder ces créations là magnifiques. Oh c'est joli ça. Oh mais c'est superbe. Alors attendez, j'ai pas un bijou, j'en ai je sais pas combien. Oh, et c'est très très joli. Alors attendez, j'ouvre. Alors je suis impressionnée. Oh, c'est très très beau. J'aime énormément. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un bracelet. Oh là là. Regardez le travail. Oh, mais Sylvie, vous êtes une artiste, faut faire des tutos.
tout est fait à l'aiguille, à la toute petite perle. C'est de la vraiment, c'est même pas de la perle de rocaille là, hein. C'est japonais, c'est tout ekiki le truc. C'est sublime. Alors moi qui aime tout ce qui brille, vraiment, hein, je fais pas semblant, j'aime énormément. C'est très très beau. Oh, celui-ci, il est tout doré. Oh, avec des petites perles un peu multicolores. Vous voyez, un petit dégradé. Je mets bien ma main pour que tout le monde voit bien. C'est une très belle surprise. Hein. Merci beaucoup. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis alors, il y a des boucles d'oreilles. Ouais, j'adore. Des petits triangles. Donc ça, pour aller avec le petit bracelet noir, par exemple. Noir et doré. Hein, avec un petit... le petit truc à oreille, là. Je sais pas comment on appelle ça. Là, ce sont des petites boucles d'oreilles en losange comme ça. Regardez comme c'est beau. Alors là, pour cet été, oh, je vais les mettre, hein. Sûr. Oh, j'adore. Regardez celle-là. Oh. Sylvie, vous seriez là, vous pourriez dire, c'est pas les petits bitoniaux, hein, là on le passe dans le trou de l'oreille. Mais regardez. Oh là là, j'adore ces petites vertes aussi. Hein. Oh, quel cadeau incroyable. Oh bah ça me touche énormément. Mais et le travail, le nombre d'heures que vous avez dû y passer, c'est trop joli. Sylvie, vous êtes une magicienne. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est bien fait. La qualité du travail est juste exceptionnelle. C'est exceptionnel. J'aime énormément. Merci 1000 fois, Sylvie. Merci, je ne sais pas comment vous remercier. Ça me touche beaucoup. Merci, Sylvie. Et puis, ben voilà. Bon, allez, on continue le vlog. Alors, qu'est-ce que ça me touche? Ah, j'adore. Merci 1000 fois. Aussi folle, sinon plus. Donc. Alors, Voilà. Coucou tout le monde, on est en direct du café Tricot Crochet de chez Christelle, de chez Tricot et Stitch. Et oh, tu dis oui? Bah oui. Je confirme. Bah qu'on entende au moins ta voix, après je ferai un truc sur toi. Ah Dis coucou. voilà, là d'accord. Bon, et alors donc j'ai quelqu'un à vous présenter. C'est moi. Voilà. Coucou Myriam. Alors bah Myriam, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu? Eh ben, je suis une retraitée de Seine-Maritime Ouais. qui virevolte sur Internet. Et donc, j'ai découvert le site de Maud. Et c'est ce qui m'a amenée à échanger avec elle. Aussi tenter de faire ses modèles parce qu'elle explique très bien. Parce qu'il semblerait que ça soit ma veste. Oui, sauf que bon, Mimi Rose. C'était Mimi Rose au oui, démarrage. c'est ça. Alors moi, Bon. je suis Myriam, donc ça allait très bien. Voilà, donc, Mimi, c'est moi. Là, c'est Mimi moucheté. Voilà, c'est c'est plus rose. Mimi moucheté parce que j'ai pas trouvé en uni. Mais voilà, donc c'est un modèle que j'ai fait. Ça m'a amené donc à, voilà, ça m'a donné envie d'essayer de faire des vêtements parce que c'est la première fois que je fais des vêtements au crochet. Oui, parce que tu faisais Voilà. beaucoup de choses, de déco, de choses comme ça. Voilà, ou des petites petits choses, projets. des petits projets. Et ça t'a décidé à te lancer dans les vêtements. Voilà, des choses plus grandes comme ça. Et puis, une chose en amenant une autre, j'ai découvert aussi le site de Tricot et Stitch. Voilà. Donc là, tu es au bon endroit en fait. Je vais découvrir, rencontrer vraiment Maud ainsi que Christelle. Et puis, En vrai de vrai. découvrir les copines du Café Tricot aussi. Et ben parce que voilà. C'est toujours bien. Voilà. Et c'est plutôt sympa. C'est Bon sympa, bah voilà, je trouve. donc du coup moi je suis très contente parce que voilà, je rencontre l'une de mes abonnées et je trouve ça trop chouette. Ça me donne peut-être des idées pour la suite, peut-être qu'il faudra organiser un truc, un rassemblement. Rencontre, Ouais. oui, Mais c'est il ça. faudrait que j'arrive à centrer parce que
Tout le Oui, monde ne c'est vient pas toujours du même facile. endroit. Oui, Bon, pas toujours. mais ça ouvre une piste de réflexion. Venez rencontrer Maud. Il faut s'inscrire, hein, et faut puis la bonne s'inscrire humeur parce aussi que des- les murs, ils sont pas tous des tous autres personnes extensibles. qui sont là. Ouais, Voilà, mais les murs sont pas extensibles. voilà, il faut s'inscrire avant. Donc, bon, si ça vous dit, n'hésitez pas de prendre contact avec Tricot et Stitch. Bon, maintenant, on va continuer nos projets. Voilà. Hein, parce Tout en que, papotant, alors, parce on que- papote beaucoup plus qu'on tricote ou crochette. Hein, Voilà. c'est une pour ça catastrophe. que là, je me suis pas lancée dans un grand projet, j'ai pris quelque chose de facile. Voilà, c'est ça. Je suis Bon, pas bah, bavarde allez. du tout. Non, du tout, Myriam. Bah non, ça se Oh saurait. non. Puis alors, bon, entre pipelettes, on s'entend. Hein. Ça va bien. Ça va bien. T'aimes bien la manette? Mon petit chouchou, ma petite mémère. Oui, chou. Donc je viens tout juste de rentrer à la maison. Donc nouvelle journée. Ah oui. Alors, vous m'avez déjà parlé de ce petit pull. Effectivement, c'est une de mes créations, mais d'avant la chaîne. Donc j'avais fait des petits points ajourés et c'est un point un peu serré. Il est super ce point, mais il n'est pas super évident, je pense, à crocheter pour les débutants. Il y a une... C'est pas compliqué, hein, c'est le même point, c'est comme si on faisait des brides, sauf que c'est pas des brides. Il y a un mouvement au départ. Faudrait que je vois. Je sais que plusieurs d'entre vous m'ont dit, Maud, il est trop chouette. Et c'est vrai qu'il est chouette, ce petit pull. Je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est un petit peu... Il est un peu court, vous voyez, comme ça, mais pas trop, hein. Ça cache un peu le bidou. Je sais pas si vous voyez, je suis un peu trop en avant, mais voilà, hein. Il est tout simple, il est joli comme tout, ce petit pull. Et je sais que plusieurs d'entre vous l'ont repéré sur des vlogs précédents. Je n'ai pas fait de tuto sur ce pull. Bon, c'est un peu dommage, mais c'était bien avant d'ouvrir la chaîne. Donc, je ne sais pas, le point est très simple, mais il y a un coup de main pour faire cette maille. Je ne sais pas si je tente l'aventure ou pas. Dites-moi si vraiment il vous plaît beaucoup. Alors, je ne ferai pas exactement le même, hein, parce que j'aime bien modifier un peu les trucs, mais je peux peut-être utiliser ce point qui est très plein. Hein. Du coup, il n'y a pas beaucoup de jours, vous voyez ? C'est en coton, j'aime beaucoup. Alors, tout ça pour vous dire que je suis allée... Ah non, puis un autre truc. Sylvie, elles sont sublimes. J'ai mis le petit bracelet de Sylvie, merci encore 1000 fois. Regardez comme ça brille, c'est trop joli. Et puis, les boucles d'oreilles qui sont sublimes. J'adore. Donc voilà. Le rose avec le petit top blanc avec des petits mouchetis roses et verts, là, c'est trop joli. Je suis trop contente. J'ai hésité avec les triangles verts. Allez, je vous dis tout. J'ai reçu le colis Serena Crea. Donc là, c'est une pelote que je n'ai encore jamais vue. Donc je l'ouvre avec vous. Roulement de tambour. Donc là, c'est 2 cakes hein, en coton. Qu'est-ce que ça donne? Oh là là! Oh, c'est beau! Hein. Bon, je vous montre. Oh là là, mais j'adore! Bon, je les sors du... Je vous fais un petit toum-toum. Parce que je vais vous le montrer beau tout de suite, quoi. Donc, les cakes Aurora qui viennent de chez Serena Crea. Regardez-moi ça. C'est du coton. Oh, donc le cake Aurora. Donc rose très clair à du rose plus soutenu. Avec un... C'est un... Je ne sais même pas si c'est gris, c'est un bleu mauve gris. Ah, c'est trop beau. C'est sublime. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que
Le cake fait 250 grammes pour 1000 mètres de longueur. Alors ça y est, j'ai encore une vapeur, mais c'est pas possible. Je suis trempée. Si vous avez des systèmes D, hein, dites-moi. Je prends des trucs, moi, un machin de chez Boiron, là, homéopathique, là, mais bon, c'est pas ouf, hein, le résultat. Je n'en peux plus. Donc ce cake Aurora, il fait 250 grammes pour 1000 mètres en 100% coton. Voilà. Oh là là, ça me donne trop envie de le crocheter. Donc là, on va faire une tunique ou alors un châle, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous... Ah, je verrais bien quand même une robe de plage ou un truc comme ça. À la limite, il faudrait faire 2 panneaux en 2 panneaux, pas en top-down. Parce que le problème des cakes, c'est ça. Hein, c'est que du coup, pour avoir le même dégradé devant-derrière, on ne peut pas faire en top-down. Où je fais en 2 panneaux et comme ça j'ai le même dégradé, vous voyez, avec un cake je fais un panneau devant, un cake, un panneau derrière, avec les manches. Faut que je réfléchisse. Ou je fais un châle et là du coup, ouais, ça va être... C'est dommage, avec 2000 mètres de fil, il y a quand même de quoi faire parce que là j'ai quand même 2 cakes. Oh, bon, voilà. La Aurora. Alors là, pareil, hein, on s'est mis d'accord avec Christine pour que je l'avertisse avant de sortir le tuto pour qu'elle fasse le réassort dans le coloris parce que c'est déjà un coloris qui part très très vite. Alors n'hésitez pas à précommander si vous voulez commander. S'il n'y a pas en stock, vous pouvez précommander et Christine commande tout de suite. Donc c'est juste le temps qu'elle reçoive du fournisseur qu'elle vous renvoie, quoi. Mais là, on a le temps, hein, parce que le tuto, il ne va pas sortir tout de suite, puisque j'ai déjà pas mal d'encours. Hein. Et regardez, avec les boucles d'oreilles de Sylvie. Ça, vous voyez, ouais. Ça y est, j'ai le... C'est beau, non? Regardez avec mes fleurs derrière. Bon, le Aurora de chez Serena Créa. Sublime. Sublime, sublime. Merci ma Christine. Trop bien. Même si moi, je turbine à 12 000, hein, comme d'habitude. Mais je compte sur vous pour me donner aussi des idées supplémentaires. Hein. C'est toujours chouette, hein, même si j'en manque pas. Mais j'aime bien aussi connaître vos avis. Puis ça me fait plaisir, en fait. Alors, je veux vous parler de différentes choses, des événements à venir. Je vous ai dit que je vous ferai une section sur les salons à venir, donc je vais vous en parler. Là, j'ai aussi d'autres choses à vous annoncer. Notamment, samedi 14 mars, de 10h à 18h, la boutique Tricot et Stitch qui se trouve à Broglie dans l'Eure, donc département 27, fait ses portes ouvertes à l'occasion de l'ouverture de la boutique. C'est l'occasion de venir découvrir ces écheveaux teints à la main qui sont juste sublimes. Je passerai dans la journée parce que déjà pour soutenir Christelle qui fait un travail extraordinaire et puis pour le plaisir des yeux et je pense que je vais lui acheter quelques écheveaux parce que j'ai à l'occasion des cafés tricot que j'ai fait dans ces locaux je suis tombée en amour d'un ou deux coloris. Alors je vais peut-être pas prendre les deux hein, voilà, mais par contre c'est sûr que je vais en prendre un. C'est sûr et certain parce que je l'ai vu et j'ai trop craqué. Et du 20 au 22 mars, le printemps des pelotes à Kutzenhausen, dans le 67. Excusez-moi mesdames, c'est pour celles qui habitent dans le coin, certainement que je ne prononce pas du tout comme il faut. Département 67, Kutzen, K-U-T-Z-E-N, Hausen, H-A-U-S-E-N, le salon printemps des pelotes à Rambouillet.
à Rambouillet, la fête de la tonte, donc la tonte des moutons, hein, bien sûr. Fête de la tonte à Rambouillet dans le 78, le 20 et 29 mars. Je vous parle une nouvelle fois du festival de Bruxelles en Belgique, le festival du fil, le 28 et 29 mars également. J'en ai 2 autres pour début avril et je vous les donne aussi. Donc le 4 avril, Laine et Chaudron Pop-up à Blainville-sur-Orne, dans le 14, dans le Calvados. Et puis, le 4 et 5 avril, toujours sur les mêmes dates, Festival Puy de l'Aisne, Puy comme un puits, hein, P-U-Y, Festival Puy de l'Aisne à Sébaza, dans le 63, pas loin de Clermont-Ferrand. D'accord? Festival Puy de l'Aisne, comme le Puy de Dôme, mais c'est Puy de l'Aisne. Donc le 4 et 5 avril. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans ces parages-là, à aller faire un tour. C'est toujours un régal d'aller sur les salons. Alors, je suis également tombée sur un truc. Oh là là, je suis dégoûtée parce que j'habite à 6h35 de route du lieu de l'atelier. Alors, je vous explique. C'est Coxifil, C-O-2-C-I-F-I-L, et l'atelier des tricopathes, samedi 21 mars. Toute la journée, donc il y a une session le matin de 9h30 à midi et une session de 14h à 16h30 et l'atelier s'appelle « Viens teindre ta laine » animé par Cindy de l'atelier des tricopathes. Donc c'est à la boutique Coxifil que vous allez faire un atelier de teinture sur laine. Mais alors moi, ça, je suis trop folle. Ça m'ennuie. 6h35 de route, c'est pas bon. Donc, je vais vous dire où c'est. Et Coxifil, ça se trouve dans le 54, 14 rue du Général Leclerc à Lunéville. 54 300 Lunéville, à côté de Nancy. Pas très très loin de Nancy. Voilà. Donc, pour celles qui ont la chance d'être dans ce coin, n'hésitez pas à aller vous inscrire à cet atelier. Moi, je suis folle du truc. Ça... Je suis trop dégoûtée, j'aurais trop aimé. Donc le prochain vlog sera consacré à Christine. Cette fois-ci, c'est acté. Je la rencontre donc le 16 mars. Donc très rapidement maintenant. Le 16 mars à Rennes. Et on va passer toute cette journée du 16 jusqu'au soir. On a prévu de la passer toutes les deux. Je vais la chercher à l'aéroport et puis de là on va manger le midi, on mange le soir ensemble, on passe tout l'après-midi ensemble. J'ai prévu moi d'emmener des pelotes décrochées, filer à Christine aussi et puis comme ça on va pouvoir crocheter toutes les deux pendant que je l'interviewe. Enfin bon, on est en train de se faire un programme de filles, quoi, vous voyez. Allez, je vous dis à très très vite pour un prochain vlog, bien sûr, et pour le prochain tuto, qui sera le tuto du gilet Douce Fleur, ce magnifique beige foncé en pelote douceur, là, avec ce magnifique point en fleurs, là. Oh, il est sublime, ce point. Allez, à très vite pour le tuto. Belle journée à vous, ciao ciao.